Et voilà, Bajnet, salut à tous, c'est la revue de presse du monde moderne, vous la connaissez maintenant par cœur, ou presque, pour ceux qui la connaissent, c'est à 9 h, ou presque tous les matins, ou presque, avec du réseau, ou plutôt pas en ce moment, mais ça marche, n'hésitez pas bien sûr, dès le début de cette revue de presse, à partager le lien de ce stream partout sur vos plateformes, réseaux sociaux, balcons, toits, land art, vous pouvez faire tout partout. Dire que la revue de presse du monde moderne commence Bajned, c'est le cri de ralliement des modernos pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Il s'agit d'un mode de vie, celui de Gérard Larcher, parce que manger ne suffit pas, il faut manger au-delà. Il faut manger la vie comme on mange du perdreau le matin à la cantine du Sénat. Et oui, le saucisson le matin, pourquoi pas, le cognac de 14 h évidemment. Bajned, c'est cette envie de croquer l'actu, c'est cette envie de se faire plaisir en recrachant son café sur son écran d'ordinateur. Au travail, à la maison, en voiture, où vous voulez. En voiture, on l'écoute en podcast, pas en regardant l'écran, attention. C'est bien sûr cette revue de presse que vous connaissez, où nous lisons chaque matin la presse oligarchique pour voir un peu comment on nous cause. Et ce matin, bien entre les deux tours, on nous cause bien. On nous cause bien avec une interview d'Édouard Philippe, ça c'est formidable, on l'adore. C'est Cruello. Alors c'est fini Cruello parce que maintenant il a la barbe toute blanche. Avant c'était marrant parce qu'il avait moitié noir, moitié blanc. Tu savais jamais s'il allait se faire un manteau de dalmatien ou pas. Et puis là maintenant, ça y est, c'est assumé. Il veut donner une majorité solide au pays. C'est une interview dans le Figaro, on en parle tout à l'heure. On va parler de la canicule qui arrive, une canicule bien précoce cette année puisque nous ne sommes même pas encore en été. Et voilà que nos chères têtes blondes vont passer ce qu'il reste du bac, le bac Blanquer, sous 40 degrés, dans des espèces de hangars. Et on dit attention, il faudra bien s'hydrater les enfants pour l'épreuve de philo et autre joyeuseté. On va parler également peut-être guerre en Ukraine, trafic de coke en Côte d'Ivoire et puis quoi d'autre, je sais même plus. Ah, les marchés s'effondrent, mais ça, qui est actionnaire, qui est révolutionnaire? Ah, voilà, les marchés s'effondrent. Alors ça veut dire que les riches vont être toujours aussi riches et que les pauvres vont se faire bouffer bientôt. Merci à tous les abonnements que j'entends là dans l'oreillette. Parce que j'ai oublié mon micro. Donc merci. Vous êtes nombreux maintenant à vous abonner au Monde Moderne, plus de 600 pour parfois plusieurs mois. Vous pouvez le faire ici via Prime, sur Patreon, sur toutes les plateformes. Nous suivre, ça ne coûte rien. Et ça permet de faire monter, bien sûr, la revue de presse dans l'algorithme de ces plateformes qui appartiennent aux multimilliardaires que nous adorons, parce que sans eux, le monde ne serait pas un bonheur et un paradis comme celui que nous vivons actuellement. Bajned à tous, c'est le moment de commencer avec le meilleur d'entre nous, le choupinet numéro 1, le gars sûr du World Economic Forum, Justin! Pas Bieber qui a le Serious Smile. Non, on va pas Justin Trudeau. Justin Trudeau. Non, je vais pas le faire comme ça. Justin Trudeau, ça, c'est le parti du Québec, du Canada, pardon. Si tu as des enfants de 5 ans, tu peux faire ta dose, tu as des ballons, le Père Noël va venir, tu as encore plus d'accent sur le sapin. Je suis désolé à nos amis canadiens qui nous regardent et qui me regardent faire cet accent. C'est honteux, je le sais, mais je ne peux pas m'empêcher de faire l'accent quand même, parce que je trouve ça quand même rigolo. Et alors, comme je voulais vous le dire que Justin a dit nous le COVID, après les convois de la liberté, les Freedom Convoy, c'est quand même son pas de voir que le gars a 3 injections, qu'il a 2 infections, qu'il est quand même protégé à 4-5 fois, et que c'est quand même incroyable. Et qu'il ose dire dans son tweet, j'ai un résultat positif à la COVID, je vais 19, bon, ça va des fois qu'on sait plus, 22 quand même, je vais suivre les consignes de santé publique à m'isoler, je vais bien, et c'est grâce à mes vaccins. Et cette phrase m'a fait rire. C'était rigolo, mon gars. Je vais bien, c'est grâce à mes vaccins. Je trouve ça formidable. C'est un peu tous vaccinés, tous protégés. C'est le nouveau slogan. Et fini, parce que c'est un truc, c'est pour finir. Il peut faire à 240 caractères. Si ce n'est déjà fait, obtenez vos vaccins ou doses de rappel, protégeant notre système de santé et protégeons-nous les uns les autres. Bon, les chiffres sont quand même assez calamiteux, Le Covid revient, enfin il n'est jamais parti, c'est juste qu'on était en campagne électorale, donc pour Macron, il fallait qu'il fasse croire qu'il avait gagné le Covid, donc on n'en a plus parlé, on a enlevé les masques, en disant « Oh, qu'est-ce qu'il est bien ce président qui a gagné le Covid !» Bon là, on sait que c'est pas gagné du tout, ça remonte, que le vaccin, 3 doses, c'est pas assez, une petite 4e, un 2e booster, vous voulez quoi un bonus? Non, attendez, je crois qu'il m'en reste dans le sac, bougez pas, tac. Donc non mais ça promet les gars, ça promet, je vous raconte pas.
la rentrée qu'on va se péter dans la gueule. Donc là, ça y est, la petite musique arrive. Cet été, le Covid revient. Attention, préparez votre bras pour la rentrée. Les gars, 4 doses. Les cas explosent. Les gens vaccinés vont à l'hosto comme les autres, quasiment. Je veux bien, hein. Vaccinez-vous, on va suivre les consignes de l'OMS et tout, c'est formidable. Sinon, on va être striké des réseaux, mais à un moment, ça va bien 5 minutes quand même, hein? Je sais pas, mais quand même. Ouais. Alors j'ai appris que ça s'appelait le pleasure smile, quand tu peux plus bouger la moitié du visage. C'est le pleasure smile. En tout cas, Albert Bourla est très content. Il va nous proposer, je pense, une potion d'amour universelle à partir du mois d'octobre. Et on va tous y passer parce que je crois que c'est. Je sais pas pourquoi. Les mecs, je sais pas, c'est le plan. Ça marche pas des masses. Hein. Enfin, pour notre Justin Trudeau et notre Justin Bieber, peut-être c'est les Justin qui prennent cher en ce moment quand même. C'est quand même pas de chien, quand même. Tous ces Justin là qui prennent cher. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont à faire au Badier pour arrêter ça? C'est bon. Tabernacle. Bon, allez, bon rétablissement au Premier ministre, au champion de Papy Schwab, à celui que le monde... écoutez, vous savez quoi, nous on a Macron, donc on a encore plus de chance. Lui, il était à Eurosatory, il avait autre chose à faire. Il parlait défense hier, notre ami Macron. Alors ça ne fait pas la une des journaux, c'est étonnant. On va parler de une des journaux dans un instant, mais non, là, on apprend tout simplement qu'il y a Eurosatory... qui est le salon de la défense, et non pas Pop Satori, l'album d'Étienne Dao, il a annoncé que nous étions en guerre. Alors vous allez me dire encore, je vais lui dire oui. Non mais une vraie guerre, cette fois-ci l'économie doit passer en mode économie de guerre. Et ça, c'était il y a 3 mois, 4 mois, Jacques Attali avait fait une petite tribune en disant l'économie doit passer en mode économie de guerre. Parce que c'est important, parce que l'économie, oui, c'est important, elle doit passer en mode économie de guerre. Hein, donc dès que Jaco dit une connerie, Emmanuel l'applique. Hein, c'est nous, et puis nous, on est coincés comme des rats de laboratoire dans leurs conneries. Donc là, il a dit, c'est bon, on est en mode économie de guerre, là, il ne faut pas déconner, il faut qu'on produise davantage de munitions, parce qu'il a compris qu'on n'avait que 4 jours de munitions pour l'armée française, qu'on en envoie plein partout dans le monde, parce que ça fait de la thune. Et là, les mecs sont là en train de dire, non mais, ça devrait faire la une. Ça fait la 2e fois que Macron nous fait le coup. Bon là, il est dans un entre-deux tours où il sait qu'il va peut-être pas avoir de majorité absolue. Donc, il fait un peu de l'huile. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se pose en chef de guerre. Alors, il dit qu'il va faire la guerre. Alors, il dit qu'il va encore aller dans les pays de l'Est pour dire « Je fais la guerre, moi. » Moi. Brigitte, ça peut faire la guerre? Oh, Emmanuel, ça suffit, la guerre. Oh, pardon. Oh, Emmanuel, ça suffit, la guerre. On va pas faire la guerre comme ça. Enfin, bref. C'est du délire. Donc ça fait pas la une des journaux, mais le président de la République française a annoncé hier que nous étions en guerre. Il faut quand même, il y a l'article 35 de la Constitution, il doit un peu quand même passer devant la représentation nationale pour nous emmener dans une guerre, puisque ça semble être le plan. Hein. Je ne vous cache pas que là, la bulle financière ne sera pas sauvée cette fois-ci. Hein. L'augmentation des taux va faire qu'on va finir par se manger. L'essence est à plus de 2 €, vous l'avez vu. Personne n'en parle, il ne faudrait surtout pas en parler dans l'entre-deux tours. Non, c'est vrai, l'essence est à plus de 2 €, mais c'est pas... Attends, c'est pas le sujet. Hein, il y a une épidémie de vêtements islamiques à l'école. Ça, c'est dans une pleine page dans le Figaro. Ben oui, ça c'est un sujet, c'est un bon sujet pour l'entre-deux tours. Non? Moi, je trouve que l'essence à 2 €, c'est un bon sujet. Je trouve que la remontée des taux et l'effondrement des marchés, c'est un bon sujet aussi. Je pense que aussi un président qui emmène encore ce pays dans une guerre ça va aller bien. Non mais c'est formidable, c'est formidable. Merci, mais de rien, Kikette pour les blagounettes. Vous n'avez rien raté, non? Mais la France va passer dans une économie de guerre, et ça, c'est une très bonne chose. Je remercie le président Macron d'avoir écouté les conneries que j'ai pu raconter il y a 3 mois. Enfin, je disais ça, c'était une soirée arrosée avec des amis, mais bon, après tout, avec Klaus, on a rigolé, mais bon, s'ils sont assez cons pour le croire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Bon, c'est aussi ça, la France, hein? Voilà, allez, on va parler maintenant de la presse, puisque vous êtes là pour ça. Enfin, quoi que je me demande si vous êtes là pour ça, en fait. Alors, oh là là, attendez, je suis paumé dans mes captures d'écran. Je crois que c'est là. Voilà, allez. Merci pour les abonnements avec Prime. Oni Gaucherie qui vient de prendre un abonnement à cette minute-ci. Bienvenue. La bête de l'événement est là, elle arrive. Oui, j'arrive, ouais. 2 secondes, je me déguise. Oh, bah, vous voulez la voir, la bête de l'événement?
Bougez pas. Hop. Let's also be clear. The future is not just happening. The future is built by us, by a powerful community. Et voilà. Je sais pas qui a fait ça, mais c'est magnifique. C'est la bête de l'événement. Qu'est-ce qu'ils me font marrer, putain. C'est quand même assez dingue. Qu'est-ce que vous me dites? Cela fait presque 3 ans qu'on sait que nous étions en guerre. Oui, une grosse partie du budget allait partir pour l'effort de guerre. Maintenant, on sait. Ouais. Allez, l'idée, c'est de dire qu'on va... En fait, ce qui s'est passé, pourquoi? Parce qu'il y a un gros salon de la défense. Ça, c'est pareil, ça fait pas les gros titres. Mais là, vous avez tous les généraux du monde entier, les mecs qui viennent acheter du missile, du truc pour tuer, des armes qui déchiquettent, des armes qui brûlent au 4e degré, des armes qui atomisent, des armes qui énuclent, des armes qui font en sorte que vous finissiez en petite bouillie de chair fumante. Et ils viennent acheter ça en disant c'est formidable. Et donc, ça, on n'en parle pas trop. Hein. C'est comme le Bourget, c'est un salon d'aviation civile et militaire. On parle beaucoup du civil, très peu du militaire. Et donc c'est pour ça qu'il a parlé de nous sommes en guerre et vous avez des constructeurs français. La France est un des gros pays vendeurs d'armes. De toute façon c'est simple, hein. Tous les mecs au Conseil de sécurité de l'ONU c'est les plus gros vendeurs d'armes du monde. Donc tu te dis il y a un truc qui cloche, non? Non, non, c'est normal, on tient le marché. Ok, très bien. Alors bon d'accord, merci, merci monsieur le général. Et donc, les fabricants français, MBDA, etc., se plaignaient parce qu'ils n'ont pas le droit de faire de stock d'armes. Alors, ils stockent des composants, mais au final, pour produire, il faut quand même être prêt, tu vois, à envoyer. Et comme là, visiblement, tout le monde s'est mis avec Biden en mode guerre froide, les Russes, tout ça, et que vu que la finance va s'écrouler, bon, le coup à faire quand il n'y a plus rien, ben on casse tout, on reconstruit tout, on va cramer un peu du pauvre dans des tranchées et puis ça repart. Hein, voilà. Donc il pourrait que il pourrait que ça pète. Hein. Je ne vous cache pas que je serais tout à fait contre cette idée-là, mais bon, avec des mecs comme Papy Schwab et les autres, on n'est jamais à l'abri d'une connerie de plus. Hein. Allez. Le canard à nanar, le Parisien aujourd'hui en France, Bernard Arnault, propriétaire de la marque Brigitte et Emmanuel Macron ainsi que la marque LVMH, explique que la majorité est sous pression. Bordel de merde, tu vas te sortir les doigts du cul et te faire élire dans une circo de merde, bordel! C'est ça un peu la pression. Avec bienveillance et avec tous les ténors de la majorité, nous avons donc décidé d'avoir une campagne où nous prendrons bien sûr en compte toute la réalité de tous les Français. Hein. C'est important, la bienveillance. Eh ben allez, courage à ceux qui vont bosser. Oui, Lambert, LVMH a perdu 22%. Le CAC 40, on en parle tout à l'heure, a dévissé hier. Il a perdu 0,5 points d'indice. Les chiffres ne sont pas bons du tout. Et il y a eu même de la vente à la dernière minute sur les marchés où en fait les mecs ont balancé comme ça 5 milliards de achetez tout, achetez tout, achetez tout, on part. C'est la fébrilité, la volatilité, c'est le mot-clé. On sent que ça ne va pas bien se passer. Le blé, oublié. L'eau, ça sert à quoi? Surfait. Vous voulez quoi? Manger, vous voulez? Enfin, moi, j'ai un projet pour la France, c'est le travail, moi. Hein, manger, on verra après. Il faut d'abord travailler pour manger. Oh, oh. Le RSA, n'en parlons pas. Les retards de la CAF, bien sûr. Le CAC 40, vous allez pleurer. Non, je sais pas. Ça dépend si vous êtes actionnaire ou pas. Hein. Généralement, si vous n'êtes pas actionnaire, c'est des nouvelles. Tu regardes, tu fais cours de bourse. Ouais, bon. Voilà. Alors NUPES, non, sur le pass vaccinal, je ne vous cache pas qu'on est quand même très très mal barré, puisqu'au sein de la NUPES, vous avez un parti qui faisait quasiment pression, hein, le PS, pour une vaccination obligatoire. Donc, à un moment, il faudrait quand même que les médecins du monde entier fassent un gros colloque et disent j'ai un truc à dire. Je crois que ça ne marche pas. Là, c'est Dragon Ball Z, tu vois. What? You said it doesn't work? What's this fear? No, I said love. Love works. Oh, c'est le bordel ce matin. Non, allez, on repart sur les législatives, ça me paraît bien. C'est quand le Hellfest? Quelle chance. Non, c'est un Kukai, c'est une référence de vieux. Moi, je parlais de Dragon Ball Z. Je vous lis en même temps.
Comme disait Jean-Pierre Coff, c'est de la merde. Oui, je vous ai dit qu'ils faisaient une petite tournée à l'Est pour dire l'OTAN et les armes. Donc alors, qu'est-ce qu'on lit dans le Parisien machin trait, l'Humanité, je vous fais toutes les unes, oui. Le score de la NUPES affole la Macronie. La Macronie est affolée, on va pas gagner, on va pas avoir la majorité absolue. Non, ils ne sont pas affolés, ils savent très bien qu'ils vont gouverner avec des branquignoles de gauche et de droite. Ils vont se démerder, vous inquiétez pas. Oui, non mais je vous dis, un colloque de 10 000 médecins, ils ne sont pas écoutés. C'est pour ça qu'il faut tout le monde, il faut vraiment tout le monde. Et dire, stop, on arrête, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut arrêter? Je continue. Les échos, inflation, taux d'intérêt, les marchés, on en parle tout à l'heure. Macron tortille du front, pour ne pas dire qu'il tortille d'autres choses, évidemment, parce qu'il a du mal à dire qu'il faut soutenir la NUPS contre le RN, puisque le RN, c'est ses amis. Et la Macronie tâtonne donc sur sa stratégie, évidemment, pour reprendre la main à la majorité, ne sait pas quoi faire. Alors, ils ne savent pas s'il faut dire qu'il faut voter une NUPES. Alors, c'est au cas par cas. Mais il n'y a pas de consigne de vote. Et si jamais Mélenchon ne donne pas de consigne de vote, c'est « salopard, il fait le jeu des extrêmes !» Et puis là, on a bien vu quand même que les mecs étaient en roue libre totale, puisque ça y est, pour eux, la NUPES, c'est les bolcheviks plus les Khmers rouges, qui pourraient prendre la tête de l'État français et faire en sorte que vos enfants travaillent au champ. Alors ça tombe bien, il n'y a plus de champ, il n'y a plus rien à planter, mais bon, imagine, il nous reste du blé. Bon, on emmène les enfants heureusement qu'on n'a plus rien à manger. Parce que sans ça, ces bolcheviks seraient capables de mettre les étudiants au champ. Non. Les sauterelles, la pluie, bien sûr, d'acide ou de sang, je ne sais plus quelles sont les plaies d'Égypte. Et puis le fait d'aller vous chercher, vous, dans vos maisons, pour vous empêcher de couper vos arbres. Ça c'était la phrase clé de la Macronie, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Alors, élément de langage, non mais avec la NUPS, on n'aura plus le droit de couper des arbres chez soi. Mais d'où ça sort une connerie pareille? Donc t'as un mec qui a jamais vu un arbre de sa vie, tu sais, ou de loin comme ça en vacances au Touquet, qui fait une note. Donc t'imagines avec la NUPS, on n'aura plus le droit de couper des arbres chez soi. Mais t'es sûr, Kevin, couper des arbres chez soi, qui coupe des arbres chez lui le week-end? Enfin, faut vraiment en avoir des arbres pour les couper. Enfin, je veux dire, puis pour se dire, ils vont m'empêcher de couper un arbre chez moi. C'est un truc, il en faut du terrain quand même. Non, les mecs, ils ont écrit, et après Macron et tous, ils ont repris en chœur. Attention, avec la NUPES, on n'aura plus le droit de couper des arbres chez soi. Bon, et puis après, c'est parti en roue libre. Alors, la plus belle roue libre qu'on a eue, c'est quand même Amélie de Montchalin. Je vous la fais écouter. Là, on est sur sur un cas psychiatrique. L'anarchie, le désordre, la soumission, la laïcité. Anarchiste d'extrême gauche, valeurs républicaines, le désordre et la soumission. La soumission à la Russie, antisémite, laïcité, valeurs républicaines, antisémite, Jérémy Corbyn. L'islamo-gauchisme. La police tue. Et j'ai peur pour mon pays, des millions de chômeurs, l'anarchie. Le désordre, le chaos, désordre à l'Assemblée, l'anarchie, l'ordre républicain, la laïcité. Anti-républicains, les anti-républicains, le désordre, le chaos, l'anarchie, l'affaiblissement de la France, la soumission, la laïcité, le chaos et le désordre, une immense illusion, un mensonge, l'anarchie. C'est Amélie de Montchalin d'être venue ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Lézard. C'est Caisse de Grève qui fait ces petits montages sur Twitter. Allez le voir, c'est formidable ce qu'il fait, vous allez vraiment vous marrer. Tout ça, c'est vrai. Elle a vraiment enfilé toutes ces perles sur le plateau de CNews. L'anarchie, la soumission, l'islamo-gauchisme, l'anti-républicain, le chômage. Amélie, oh, tu vas perdre, c'est pas grave. Calme-toi, c'est pas parce que tu vas traiter tout le monde de rouge. Non mais c'est un truc de dingue. Voilà les éléments de langage. Non mais ce qu'il faut voir, c'est quand même que ensemble, le projet donc Horizon, Modem, LREM, ils n'ont qu'un projet. C'est un plan d'austérité digne de la Troïka, la retraite à 65 ans, ça vous le savez déjà, l'éducation payante pour vos enfants, un peu plus de souffrance et de maltraitance, mais ça c'est normal puisqu'il n'y a pas le choix, ça s'appelle la gouvernance. Et puis leur programme en fait, regardez quand ils font campagne, c'est quoi? C'est que de la calomnie sur les oppositions. Là c'est de la calomnie, on est à ça d'un procès. Et comme ça, en roue libre. Allez, je vous le donne, c'est cadeau, c'est gratos. Quoi? Des bolcheviks, islamo-gauchistes, néo-communistes seraient prêts à venir égorger, je le dis bien, nos arbres, nos chats, qu'est-ce que c'est? Où j'ai mis mes fiches?
les gars, ouh. Pendant ce temps-là, il y a des Français qui n'arrivent pas à finir le mois, hein, qui ne mangent pas. Alors vos conneries sur qui est républicain, moi je suis plus républicain que toi. Oui, mais toi tu bouffes des perdreaux gratos payés par nos impôts. Tu peux la fermer ta gueule maintenant? Non mais attention, la question c'est qu'est-ce que vous êtes laïque vous? Je suis pas laïque, je vais te manger, j'ai trop faim. Attention, bordel. Le sens des réalités de ces gens-là, moi ça m'effraie, c'est proprement dingue. Donc je crois que la stratégie c'est... Dites le plus de conneries possible, faites-les rire. Et éventuellement, tu vas dire « Ah ouais, c'est celle qui m'a fait rigoler à la télé l'autre jour, elle racontait tellement de conneries, je vais voter pour elle. » C'est pas la revue de presse, hein, attention, déconnez pas. Et après, ils sont pas drôles. Hein. Une fois qu'ils sont élus, ils sont là genre « Non mais je le dis, et je le dis en conscience, et les yeux dans les yeux, oui, les Français ne travaillent pas assez. » Redis-le. J'adore le dire. Et je le dis en conscience, les yeux dans les yeux, oui, les Français ne travaillent pas assez. C'est un peuple qui a pris goût à l'oisiveté, c'est un peuple qui a mis le loisir avant les responsabilités et le travail. Et je crois qu'aujourd'hui, nous payons une démission totale, toute une classe en réalité, qui a fait croire à des Français que la vie était facile. Non, la vie n'est pas facile si vous n'êtes pas héritier. Non, la vie n'est pas facile. Non, vous devez travailler. Oui, et tu auras une chance, grâce à l'ascenseur social, grâce au pacte républicain, tu pourras peut-être gagner un SMIC à la fin de ta carrière, si tu as une carrière. Voilà, autre chose? Merci. Oudala! Alors on va bien se marrer, hein, c'est l'entre-deux tours, ils sont vraiment complètement sonnés. Hein. Tu te dis, bololololo, les gars, ça va être compliqué. Hein. Voilà. Et puis alors on a cette photo de cette... Regardez, quelle misère. Anne sur la photo qui ne sait pas ce qu'elle va faire. Ah, c'est une électrique dans Macron. Comme elle a un second tour où c'est la NUPS contre le RN, elle ne sait pas du tout ce qu'elle va faire. Elle ne peut pas voter. La NUPS, ça lui brûle les doigts. Le RN, bon, c'est comme... Ça pourrait marcher, hein, parce que en gros, mais vous êtes trop molle, Madame Le Pen. Elle a qu'à penser à Darmanin, tu vois, elle pourrait peut-être mettre... Mais là, elle ne sait pas ce qu'elle va voter. C'est un bug du boomer macroniste, quoi, qui se retrouve dans... Bah, j'ai pas de macroniste dans mon tour, qu'est-ce que je fais? Bon, ça va, il y a plein de circos où ils auront du macroniste, hein, de toute façon. Non, elle cherche son... Putain, mais c'est... Vous savez, la démocratie, on va en parler là dans un instant, mais... Enfin, ce qu'il en reste, enfin, ce qu'on appelle démocratie, c'est une sorte de cirque, hein. Je parlais de théâtre de Guignol, mais vraiment, et on a un truc où c'est... T'as l'impression en plus que c'est des partis subventionnés qui font à Yalta des voix, tu vois, en disant « Toi, tu fais bien semblant d'être de droite, toi, tu fais bien semblant d'être un peu con. Moi, je suis vraiment con, mais c'est normal, c'est parce que j'ai été formé pour ça à l'école qui s'appelle l'ENA. » Ouais, c'est une école qui forme les champions. Oui, on n'est que les meilleurs. À la fin, on sort des trucs, des notes, des machins, personne ne nous comprend, mais ils disent « Oh putain, il est intelligent, lui. C'est l'élite. Ça sent l'élite par là. » Eh ben ouais, eh ben c'est comme ça. J'adore les vieux, dans 2-3 jours, il n'y en aura plus. Putain, c'est vrai que cette vague de canicule. Les vieux macronistes qui ont peur de tout. Non mais c'est ça. Vous savez, je sais que là, il y a des personnes d'un certain âge qui nous regardent et qui regardent la revue de presse, et c'est les meilleurs. Parce que des vieux anards, ça j'adore, des vieux qui ont été réfractaires toute leur vie, qui diront non tout le temps. Voilà, ça va. Qui n'ont pas peur, ou tu vois, qui savent qu'ils vont mourir. Et après tout, il faut être philosophe par rapport à ça. Mais les vieux qui ont peur de mourir, qui disent putain, et qui voient le truc approcher, et qui vont faire toutes les petites peurs possibles pour éviter de penser à la grande peur, tu vois, celui d'après. Qu'est-ce qui se passe quand je débranche? Ceux-là, ils ont peur de tout. Ils ont peur de... Ah, une abaya. Oh, en même temps, ça fait peur. Ça dépend comment c'est porté, mais ça peut faire peur. À un vieux macroniste, par exemple. Non, mais t'imagines? Alors là, la canicule qui arrive, ça devient une nouvelle phénoménale. Attention, canicule! Pensez à vous hydrater! Mais là, qu'est-ce qu'ils vont faire tous ces vieux macronistes, je veux dire? Ah, ils vont voter Macron. Ils vont quand même mettre un bulletin Macron. Non, ils vont s'abstenir. Voilà. C'est beau le Front républicain. Je suis passé un peu vite sur les élections, mais en même temps, c'est tout le temps pareil. Hein. Puis on va revenir là-dessus avec Édouard Philippe. Salut, ça va? C'est Édouard Philippe. Tiens, il te reste 2 yeux, toi. C'est bien. T'es de droite alors. Non, mais c'est dingue.
Orpea, c'est du... Non, mais c'est dingue. Ah oui, il y a un vaccin contre la canicule. Pas encore. Salut Amande Claire, merci pour le renouvellement de l'abonnement. Je fais un petit point abonnement. Passe-moi le monoï, 13 mois d'abonnement. Qui peut dire mieux? Merci, passe-moi le monoï, s'il te plaît. Je crois que là, c'était vraiment un des tout premiers Modernos. On ne s'appelait pas les Modernos à l'époque, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Oui, j'ai vu les vieux avec Macron et le tweet sur Ranur-sur-Glane. J'en ai même pas parlé, c'était quand on a fait un peu, il y a 2 jours, on n'a pas fait de revue de presse, donc j'ai pas pu en parler, mais évidemment que je l'ai vu. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est scandaleux, quoi. Petit point abonnement Todium, merci. Amandine Claire 17, merci. Passe-moi le monoïde 13 mois, merci. Ça, c'est la famille. Je fais le signe de Joule parce que personne ne le fait en politique. On ne pourra pas me taxer de faire un signe politique. Voilà, ça aussi, ça c'est Chirac, mais c'est aussi le V de la NUP. Hein, et ça, c'est le signe de ralliement, je crois, du programme, du projet. C'est le projet. Donc voilà, chacun son signe. Il y avait ça aussi. Ça, c'était Hollande. Le changement, c'est maintenant. Et puis après, il y a ça. Il y a plein de signes. Et celui-là, évidemment, qui veut dire salut, je crois, en langue des signes, ou je fais partie de l'élite pédosataniste selon si t'es Hillary Clinton ou moi qui fais le signe. Voilà, ça dépend. Parce que non, mais les conspis là-dessus, tu sais, ce signe-là qui est métal en fait. Métal. Plein de gens disent non, c'est le signe de ralliement de l'élite pédosatanique. Je pense qu'ils ont d'autres signes de ralliement, hein. Notamment celle de faire des cérémonies pédosatanistes, par exemple, à guichet fermé. Hein. Évidemment que c'est un signe de hardo si tu fais du métal. Métal. Enfin bon, ça me fait bien marrer. Alors, le signe de la bête. Oui, ça peut être le signe de la bête pour certains, mais pas que. Ça peut être aussi juste dire métal. Voilà. Dans mon cas, c'est métal. Mais voilà. Et dans le cas de beaucoup de gens, je vois, qui font le signe métal également. Pourquoi je parle des... Putain, oui, parce que... Non, mais je suis désolé, c'est un bordel dans ma tête ce matin. Donc, la revue de presse est tout à fait bordélique. Et cocu en Italie, ça veut dire cocu en Italie. Cornuto en italien. Oh putain. Ah oui, si, parce que je parlais des abonnements. Et bordel. Fun Actu, merci, 3 mois d'abonnement. Brigoulet, 3 mois d'abonnement également. Onik Goroshi, qui vient de prendre un abonnement, bienvenue. Sazilk qui a 3 mois d'abonnement. Johnny Merguez, quel super nom, qui vient de prendre un abonnement. Bienvenue Johnny Merguez, ça c'est du pseudo qu'on aime. Cled qui a offert un abonnement communautaire, merci Cled qui est là depuis le début aussi. Gapsy Rochefort, 7 mois d'abonnement. Valex 38 142. 5 mois d'abonnement, 5 mois au Monde Moderne, la revue de presse qui fout le bourbon au fond du verre, le café au tapis, bienvenue dans le monde réel, merci. Tiens, qui vient de prendre un abonnement. Flora Tussey qui a 11 mois d'abonnement, ça aussi c'est la famille, Flora elle était là depuis le début. Kiket 8 mois d'abonnement, aussi là une Modernos des premiers jours. On va parler de l'église des Modernos des premiers jours. ça devient grave. GDS45M, 2 mois d'abonnement. Hello la team, Chris K7X, T7X, 6 mois d'abonnement. Bravo à tous. Voilà, c'était le petit point abonnement. Merci, c'est important tous ces abonnements parce que ça fait que le stream prend de l'ampleur au sein de la communauté Twitch. Et la communauté Twitch, vous savez, c'est le futur du stream, on ne sait jamais. Tout ça, c'est des mots parfois ésotériques, mais ça nous permet d'être là tous les matins, de faire une émission live. Et émission qui sera bientôt dans un nouveau décor, j'espère. Quand je vous dis bientôt, c'est parce que j'ai arrêté de parler de jours, de semaines. Je ne sais plus combien de temps ça va prendre. Tout ça prend un temps fou. Merci Androléron, Agüena. Donc plus vous vous abonnez, plus Twitch dit ça c'est un gros stream, il faut absolument que ça monte. Et vous voyez à chaque abonnement, on est en train de prendre des vues. Donc l'idée c'est bien sûr de continuer cette revue de presse et d'en faire un rendez-vous incontournable chaque matin avec à la fois des infos et à la fois beaucoup d'humour et à la fois beaucoup d'amour. Lots of love. Et beaucoup de recrachage de café quand même.
Et je dis tout ça donc avec la petite image de la Côte d'Ivoire, le festival de Cannes, c'est dans l'IB. Vous allez me dire, mais pourquoi on parle de la Côte d'Ivoire et du festival de Cannes? Eh bien, c'est la plaque tournante du trafic de cocaïne, cette drogue de merde, parce que c'est un pays stable, figurez-vous. Depuis la fermeture de RT, ça va, simple question. Alors, RT, oui, ça va, très bien. Alors, on n'a pas fermé, hein, les émissions vont continuer. RT recrute, ils essaient de voir comment faire. La chaîne RT France a même posé un recours vendredi dernier devant la justice européenne face à la censure des autorités européennes. Et puis voilà, ça, vous savez, je croise beaucoup de gens qui me disent qui regardaient RT, qui n'ont pas compris que c'est une chaîne qui manque dans le débat public. Parce que moi je parlais d'affaires françaises, hein, pas de guerre en Ukraine. Et donc sur la politique française, c'est vrai que c'est difficile d'avoir une voix un peu indépendante quand voilà, tu es en France. Donc c'est un peu dommage. Oui, alors la Côte d'Ivoire, vue comme un pays stable, hein, attention, je ne dis pas que c'est par les trafiquants, notamment c'est la Ndrangheta, la mafia italienne calabraise et mafia sicilienne qui, via l'ouverture des chaînes à pizza, se sont implantées en Côte d'Ivoire et blanchissent l'argent et récupèrent la cam qui repart ensuite vers le continent européen. Et alors la scandale, il se trouve qu'un des organisateurs de ce trafic de coke, de coke, absolument, est un homme d'affaires important, influent, et qu'il y a des membres de la Grande Loge de Côte d'Ivoire dans le merdier. Alors évidemment, ils se disent, bon, la justice va peut-être pas faire son travail, ça va peut-être se calmer, etc. Mais quand même, ça fout un peu la merde dans le pays en disant, mais comment ça, les élites sont corrompues? Mais enfin, mais ça va pas la tête? Vous savez, j'aime pas la cocaïne, je pense que c'est vraiment une énorme drogue de merde, ça rend con. Et je crois que le monde est aussi con parce que nos élites tapent trop, quoi. Je pense vraiment que ça tape trop. Parce qu'ils pensent que ça les aide à tenir, ou je sais pas, ou c'est génial, t'as l'impression d'être super intelligent, mais t'es con comme une bite. Et c'est vraiment de la drogue, enfin voilà, ça te crame le cerveau, ça te crame les neurones. Le pire, c'est que ça te donne l'impression d'être fort et intelligent, alors que t'es vraiment à ton degré de connerie maximum. Et je pense que ça peut vraiment, enfin ça flingue le monde, quoi. Et alors, savoir que maintenant ça devient une drogue de consommation courante quasiment auprès des jeunes, enfin moi ça m'inquiète au plus haut point. Et puis derrière vous avez le crack, hein. La colline du crack, c'est le Figaro qui en parle aussi ce matin, en disant qu'ils ont été poussés donc des jardins des Halles jusqu'à la porte de Saint-Ouen, je crois, et les craqueux foutent la merde. Parce que prostitution, délinquance, les pharmacies qui sont devenues des distributeurs de bouffe, etc. Alors, c'est du Doliprane écrasé, c'est vrai, j'avais oublié. Non, c'est la drogue de la connerie, quoi. Ça coûte cher, c'est dégueulasse, c'est dangereux, et ça sert à rien. Et ça te rend con. Si avec ça t'en prends encore, je peux rien pour toi. Voilà, donc c'est affreux la drogue. Voilà, j'ai pas d'autres mots en fait. C'est vraiment de la merde. Et voir que ça devient quelque chose quasiment de normal. Enfin, tu vois, genre voilà, c'est ultra inquiétant, quoi. Alors je fais vieux réac en disant ça, j'imagine, mais non, je crois que c'est important de se tirer une sonnette d'alarme, quoi. C'est pas normal, en fait. C'est de la drogue qui, à produire, tue des gens. C'est de la drogue qui, à consommer, te tue ta tête. Enfin, c'est... But don't do drugs, ok? Voilà. On va faire... Mais voilà, donc Côte d'Ivoire. Et puis, on va parler d'une autre drogue, hein. Celle-là, c'est celle de la fermeture des lits. Alors ça, c'est la drogue de nos élites, hein. Et les antidépresseurs, enfin tout. Enfin, on est une humanité de pharmacopée, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment, il faut que les humains consomment de la drogue, qu'elle soit autorisée ou non, quoi. C'est un peu triste. Ça, vous voyez, cette courbe rouge, c'est tout simplement les fermetures de maternité, un tiers qui ont fermé, hein, depuis les années 80. Pourquoi? Parce que
Bah, c'est bien de fermer des maternités, enfin, c'est quoi le problème? Alors là, les maternités tirent la sonnette d'alarme, c'est dans l'IB, en disant, bah écoutez, il risque d'y avoir des accouchements un peu vénères cet été, hein, puisque les sages-femmes sont elles aussi en burn-out et qu'elles se sont un peu barrées, pas payées, en sous-staffing, bref, sachant que la courbe de natalité reste la même, hein, pourquoi fermer des maternités? Parce que ça fait des sous, ça fait des petits sous. La France, c'est un pays qui ferme des maternités et qui est en train d'ouvrir des crématoriums, hein. Et il se dit, ah, il faudrait peut-être cramer un peu plus. Là, je crois que c'est à Rennes, ils ouvrent un deuxième crématorium tellement ça y va. Tu dis que c'est pas un pays en bonne santé, hein, un pays qui ferme des maternités et qui ouvre des crématoriums. C'est pas un pays en bonne santé, moi je me dis, c'est pas un indicateur où tu dis, tiens, il fait bon vivre là. Mais oui, c'était trop cher. Qu'est-ce qu'on s'en fout de s'occuper des gens qui mettent au monde des petits-enfants? Qu'est-ce qu'on s'en fout, hein? Ça sert à rien tout ça. Puis bientôt on aura l'utérus artificiel, qu'est-ce qu'on s'en fout? Puis de toute façon les humains on n'en a pas besoin, il y en a trop. Voilà, bah voilà, voilà. Bon, bah ça me paraît très bien. Je vous remets la petite vidéo là de Champion of the World. Let's also be clear. The future is not just happening. The future is built by us, by a powerful community. Je la kiffe trop cette vidéo. Alors, pompe funèbre. Alors, pompe funèbre, il faut savoir, puisqu'on parle de maternité, et je fais le parallèle avec l'ouverture de crématorium, que c'est la propriété, toute la filière mort en France, hein, donc pompe funèbre, enterrement, etc., c'est propriété d'un fonds de pension des profs canadiens. Voilà. Il faut le savoir, hein. Mais PFG, etc., c'est des boîtes qui appartiennent à des fonds et l'actionnaire principal est un fonds de pension parce qu'ils savent que c'est un business qui ne s'arrête pas, donc c'est un business stable, donc le fonds de pension investit pour payer la retraite, hein, de ceux qui vont mourir au Canada. Ils prennent les sous de ceux qui meurent en France. C'est le monde dans lequel on vit, hein, voilà. 1600 étudiants, un poste de sage-femme et 7 kinés. Bah ouais, non mais regardez, de toute façon c'est simple. Avant la crise sanitaire, les sages-femmes étaient déjà en quasi burn-out. Depuis, le manque d'effectifs s'est encore aggravé. Et là, les maternités qui restent tirent la sonnette d'alarme en disant attention, ça risque vraiment d'être très très dangereux cet été, puisque les services d'urgence ont fermé. Mais aussi, si jamais vous accouchez pendant l'été, attention, les services vont être sur les dents. Et donc il y aura, faut que ça se passe bien, quoi, parce que si jamais ça se passe pas bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire des risques vitaux pour le bébé et la maman. Voilà. Dans l'IB également. Alors attendez, il faut que je retrouve. Il est où mon petit IB? Excusez-moi, c'est pas au point, parce que comme j'ai pas beaucoup parlé des élections, parce que ça me saoule, qui a voté, qui a pas voté, les machins, le taux d'abstention, bon on le sait. J'en parlerai via l'angle de la thune, vous allez voir, ce sera assez marrant. À Cahors aussi, il parle de la dernière maternité du Lot qui s'accroche à tout prix. C'est la seule maternité du département, hein, qui essaye de garder sa capacité d'accueil. Et qui demande aux pouvoirs publics de les aider, mais les pouvoirs publics. Donc très grand dossier dans l'IB sur les sages-femmes et les journées marathon et comment en est-on arrivé là? Les cabinets de conseil, j'ai envie de dire. Très très bon les cabinets de conseil, très très bien. Éric Vuillard, qui est un écrivain, je vous invite à lire L'Ordre du jour, si vous ne l'avez pas lu, qui fait le parallèle en fait entre le monde des affaires et le nazisme, comment tout ça était très, très compatible à l'époque. Magnifique livre à lire, qui a eu le Goncourt d'ailleurs. Mais voilà qu'il écrit sur une seule ouvrière à l'Assemblée, est-ce que c'est cela la démocratie? Regardez toute la merde que se prend Rachel Keke parce qu'elle était femme de chambre dans un hôtel. Et quoi? Elle voudrait remplacer, c'est elle qui est élue et pas Éric Zemmour. Vous vous rendez compte du remplacement? Eh ben ouais, heureusement, parce que oui, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'ouvriers. Il n'y a quasiment pas de salariés, d'employés, il n'y a pas de gens qui galèrent. Non, il n'y a que des bourgeois qui bourgeoisent entre eux. Et donc, c'est bien.
si au moins au sein de la NUPES, il y a des gens qui viennent de ces catégories socio-professionnelles, parce que sinon, on ne représente pas du tout le pays. On parle de tout et de n'importe quoi. Et voilà ce que dit Éric Vuillard dans son édito à Libé, qui est plutôt pas mal du tout. Voilà. Quelle que soit la défiance que l'on éprouve à l'égard d'une procédure aussi partiale et aussi peu égalitaire que la représentation électorale, l'idée d'un troisième tour, formulée au lendemain de la présidentielle par Jean-Luc Mélenchon, est une tentative de retremper les institutions moribondes dans le suffrage universel, de faire pièce à la concentration du pouvoir. Quand le soir même des élections, la première ministre Elisabeth Borne renvoie dos à dos ce qu'elle appelle les extrêmes, ce n'est plus le Rassemblement national et les Insoumis, c'est le RN et l'ensemble de la gauche dont elle parle. À présent, le simple fait d'être de gauche est considéré par la majorité présidentielle comme un parti pris extrême. Et c'est vrai, il n'y a pas de front républicain, c'est faux. Ces gens qui parlent de République tous les jours, matin, midi et soir, qui éborgnent sans compter, qui mettent dans la précarité des gens dont ils se foutent des réalités sociales, c'est pas républicain ça, pas une seconde. Donc arrêtez avec toutes ces histoires-là, c'est ridicule. Il ne faut pas prendre cet anathème à la légère, nous dit Éric Vuillard. Il signifie peut-être que même la bonne vieille procédure inégalitaire qui avait malgré tout permis l'instauration des congés payés, la limitation du temps de travail et l'abolition de la peine de mort est à présent trop démocratique pour ceux qui nous gouvernent. Une ouvrière, ce doit être encore trop. 4,6% d'employés, ce doit être encore trop. Trop d'extrémistes. Il n'y a plus d'opposition possible lorsqu'on parle ainsi. Il n'y a plus d'alternance possible. En ce sens, il se peut que le vote du second tour ait cette fois-ci une importance singulière. Il se peut que la bonne vieille procédure inégalitaire puisse être, comme quelquefois dans le passé, détournée un moment de son cours et permettre à ceux qui représentent tout de même plus de la moitié de la population active de voir leur salaire être augmenté, leur emploi titularisé, les prix bloqués. Voilà ce que m'inspirent les 50% d'abstention. Il me rappelle qu'il faut aller voter. Mais pas pour être un bon citoyen. Non, ça c'est de la foutaise. Parce que la bonne vieille procédure échappe parfois un court instant à ceux qui écrivent de petites notes de synthèse. Alors pour virer McKinsey, on vote. Alors je sais, c'est bancal, c'est pas formidable, mais on vote. Tout simplement pour reprendre un peu, pour diluer le pouvoir tout simplement. Et dire, mais vous ne l'avez pas. Vous n'êtes pas 300 à Saint-Germain à faire ce que vous voulez et à nous prendre pour des cons. Non, ça ne se passe pas comme ça. Alors je sais, tout ça a une énorme limite, mais il faut faire avec ce qu'on a, et c'est ce que nous dit Vuillard, et il le dit bien. C'est pour ça qu'il faut voter, si vous voulez voter. Après, sinon, oui, vivre en autarcie, c'est quand même un sacré boulot. Hein. Ah, puis il faut les nourrir, les poules, les moutons, les vaches, tout ça, il faut planter machin. Enfin, c'est un sacré boulot. Plein de gens ne peuvent pas le faire, et ça coûte cher. Hein. Ça se fait pas comme ça. Quoi, il y a des trolls macronistes? Les enjeux sont énormes. Qui dit quoi, la NUPES, machin? Il y a des trolls macronistes ici? Bah, il y en a toujours eu, hein, mais on a des super modos, donc vous inquiétez pas. Puis après, c'est un lieu du débat aussi. Je fais voter personne, je dis rien à personne. Ouais, mais vous avez même des gens comme Alain Houpert, qui est sénateur LR, qui dit je vais voter NUP contre l'AREM, parce que c'est tout ce qui est en face. Tout sauf Macron, c'est là, c'est dimanche. C'est re-dimanche, vous allez me dire. Après, c'est sûr que les castors qu'on dit tout sauf Le Pen et qui maintenant font tout... C'est compliqué, hein, j'avoue. Mais c'est le meilleur moyen de dire, bon bah voilà. Mais après, il aura quand même une majorité relative, c'est ça qui est terrible. C'est que vous avez des... Oh, mais une belle énergie, hein. Vous avez des vieux boomers qui trouvent ça génial, hein, de voter Macron. Parce que bon, c'est vrai que ça va bien. La France, la retraite à 60 ans, oh là là, tout le temps, voyage, tout ça, la retraite, ça va, hein, ça va. Ben, Micheline, t'es pas à la retraite depuis 55 ans, toi? Ah oui, mais ça n'a rien à voir, moi j'étais jeune en 68. Retenez-moi. Oui, retiens-toi. Pas de violence, on a dit. Ouais, non, mais là, tu vois, le vieux à la retraite qui est là. Ah ouais, mais ça suffit, hein, on peut pas tout faire. Hein. Non, mais, tu veux pas aller travailler dans le bar, là, checker les passes sanitaires? Vous vous rappelez quand les vieux macronistes voulaient aller checker les passes sanitaires dans les bars? En disant, oh, ils ne trouvent pas à recruter, mais moi, je suis prêt à le faire de manière bénévole. Putain. Ah, je crois qu'on a un
Petit souci de connexion, ça y est. Ça faisait longtemps. Timmy est à la mine. Il bosse, lui. Heureusement qu'il y a des gars comme Timmy qui bossent, qui ne demandent rien, hein, qui font leur boulot et puis c'est tout. Calme-toi, merci. J'ai un mal fou à garder mon calme en ce moment. Je ne sais pas comment faire. J'ai tellement de colère en moi que j'ai envie d'un gros tas de billets aspergés de pétrole avec une allumette. Mais bon, cette scène, elle est formidable dans The Dark Knight. Le moment où le Joker, c'est un des meilleurs films de Batman, quoi. Alors, vous aimez peut-être pas Batman et tout ça, mais c'est un film qui parle pas de Batman, hein. C'est un film qui parle du monde dans lequel on vit. Et quand ils crament devant la pègre tout leur tas de billets, quoi, là tu te dis waouh, c'était la meilleure scène que Hollywood ait pu produire. Bois de la tisane au lieu du café. Oui. Alors, un bon barbecue avec de la moutarde. Attention, les mecs là qui font les malins avec leur pot de moutarde, vous ferez quoi quand vous aurez vidé vos pots de moutarde, hein? Ah non, vous l'avez mis à la banque? Mais vous croyez quoi? Vous ne pensez pas que les marchés vont saisir vos pots de moutarde directement? Parce qu'ils vont dématérialiser la moutarde. Moi, je la fais en NFT, la moutarde. Je vends de l'huile et de la moutarde en NFT. Qui en veut? C'est pour tomber l'appart dans le métavers. Il te reste à manger là-bas? C'est bien. Non, mais c'est génial. Aïe, 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 aïe. 4 vieux, béquilles en main. Bah ouais. Ah ouais, c'est le périlleux. Le yoga, ça... Putain, vous êtes grave. Bon, j'arrête de vous lire. Je reprends le fil de cette revue de presse un peu plus professionnelle que d'habitude. Face à Mélenchon, Macron cherche une stratégie. De les traiter de gros cons. De dire que c'est le danger, que si jamais ils passent, ça va être l'anarchie en France. L'anti-républicain, soumission, anarchie, chômage de masse, la dette à 600 milliards. Ah non, ça c'est moi. Qu'est-ce que je vais dire alors? C'est-à-dire que c'est pas possible de faire un pays à gauche. Prendre des sous aux enriches. Non, parce que plus tu prends des sous aux enriches, plus tu prends des sous aux en pauvres. C'est comme ça que ça marche. Enfin bref. Non, il n'y a pas de souci de connexion. Vous me dites qu'il y a un souci de connexion. Non, tout va très bien. Arrêtez de vous foutre de moi. L'économie réelle, ouais. Vive le vote réel aussi. La Macronie mobilisée pour ses ministres en difficulté. Regardez-les. Ils en ont déjà perdu. Emmanuel Vargon. Au revoir, Emmanuel Vargon. Au revoir, Jean-Michel Blanquer. Ah, c'est le moment de dire au revoir. C'est le moment de dire au revoir. On était là pour se dire au revoir. Alors, on va se dire au revoir. Alors, attendez. Faut que je trouve où c'est. Tac, je les vire. Et, ah merde, je les trouve plus. Ah zut, ils sont pas là. Ah bah, je peux pas faire les revoirs. Pourtant, j'avais plein de revoirs à faire. Non, bordel. Ah, mais bordel. Ah, mais non, mais il y a tout Édouard Philippe à se taper encore. Bon, alors on va rester sur les ministres en difficulté. Excusez-moi. Ministre en difficulté, écoutez, il faut voir aussi la gueule de la ministre, hein. C'est qu'à un moment, tu dis, bon, on veut bien être gentil, Amélie, mais c'est pas possible, hein. Je vous remets le petit extrait, parce que si vous n'étiez pas là tout à l'heure, c'était un montage qu'a fait Caisse de Grève de ce qu'a dit Amélie de Montchalin, hein, qui s'occupe de c'est une éolienne, donc elle s'occupe de brasser de l'air pour la transition écologique. Et comme elle n'a pas d'argument et qu'elle a un peu le somme parce qu'elle est en ballottage défavorable, voilà ses arguments contre la NUPS. L'anarchie, le désordre, la soumission, la laïcité. Anarchiste d'extrême gauche. Valeurs républicaines, le désordre et la soumission. La soumission à la Russie, antisémite. Laïcité, valeurs républicaines, antisémite. Jérémy Corbyn. L'islamo-gauchisme. La police tue. Et j'ai peur pour mon pays. Des millions de chômeurs. L'anarchie. Le désordre, le chaos, désordre à l'Assemblée, l'anarchie, l'ordre républicain, la laïcité. Anti-républicains, les anti-républicains, le désordre, le chaos, l'anarchie, l'affaiblissement de la France, la soumission, la laïcité, le chaos et le désordre, une immense illusion, un mensonge, l'anarchie. Merci Amélie de Montchalin d'être venue ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Lézard. Voilà, ça c'est l'élite, hein. C'est chaud, hein. La gueule de nos ministres. Bah ouais. Tu es dur avec Amélie. Elle, non mais... C'est un truc de dingue. Et là, tu te dis, bon, ben, mobilisez-vous pas, hein. C'est mort. C'est mort. Là, ça va être compliqué. Allez, c'est Amélie. Oh, c'est pas grave de faire appel au cabinet de conseil, c'est normal. Je vois pas où est le problème. Amélie, tu as l'impression qu'elle a pas tué des gens. Ça va. Non, mais il y a un truc dans son regard.
Enfin, on a dit pas le physique, mais bon. Ouais, possédé, ouais. Enfin, voilà. Pète-moi le cul, Manu, c'était pas mal. Allez, c'est maintenant, vous l'attendez tous. Cruello, l'interview d'Édouard Philippe, celui qui a lancé son parti Horizon pour exister encore sur la scène politique, qu'il a totalement oublié parce qu'il aimerait bien être président en 2027. La grande saucisse, hein, Édouard Philippe dans le milieu qu'on appelle, je sais pas comment il l'appelle, il doit avoir un petit nom à la con, tu vois. Donc lui, voilà, c'est lui, il se voit bien futur président, donc il a son petit parti, il va ménager Macron juste ce qu'il faut pour après dire, ben voilà, j'avais bien dit qu'il fallait pas faire ça. Hein. Alors attention. Hein, si jamais il se présente, votez pas pour lui parce que c'est vraiment quand même un mec qui a éborgné un paquet de gens comme ça en disant c'est la République qui est en danger. Non, c'était toi qui étais en danger. Mais bon, pitié pas lui, bah si, c'est dans le Figaro, c'est le grand entretien du Figaro aujourd'hui. Il faudrait pas déconner quand même les gars. Vous venez quoi tous les matins à la revue de presse pour cracher votre café, pour vous faire mal. Eh bien là, on va se faire mal, bien comme on aime, tout en rigolant, avec quand même un des chantres, un des nouveaux chansonniers hein, de la politique française. Édouard le Bougre, Édouard la Saucisse, Édouard Philippe, Filippo del Havres, Édouard Athos Philippe, Édouard celui qui connaît tout, Édouard le mec, la personnalité politique préférée des Français. Ça va les Français? Vous avez besoin d'une analyse peut-être? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance les Français? Ouais. Bon alors ça, c'est bien que ça sorte. Hein, c'est en thérapie, tu vois. C'est pourquoi vous votez Macron? Pourquoi vous faites barrage? C'est quoi les castors? Cabinet Castor, bonjour. Oui, bonjour. Docteur Poulain, oui, venez. Je vous écoute. Qu'est-ce qui ne va pas alors? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance? Le café, ça coûte cher, ne nous le fait pas cracher. Non, mais après, vous pouvez le récupérer avec une éponge et comme ça. Hein, comme le vomi, pareil. Hein. Les chiens, ils remangent bien leur vomi. Voilà, il n'y a pas de raison que les humains ne fassent pas pareil. Hein, surtout qu'il n'y a plus rien à manger. Donc, Gandalf le Blanc. Ah oui, c'est vrai qu'il a fait sa transition. Tu ne passeras pas face à Mélenchon. Et hop, avec ce gros démon rouge là dans la mine. C'est exactement ça en fait. Et après il revient, avec sa petite barbe blanche. Coucou, ça va les hobbits? Dis donc, il n'y a pas de... les hobbits là, à la mine. Mais on n'avait pas dit que tu étais là pour sauver le Mordor? C'est quoi ces conneries de sauver le Mordor? Tu vas aller creuser pour trouver de l'or, connard. Oh ben Gandalf, c'est fini le feu d'artifice? Ah oui, c'est fini, oui. Ah, qui sont cons ces hobbits. Bon, alors, dis-moi, Sauron, où on en était? C'est quand même merveilleux, la relecture du Seigneur des Anneaux par la politique fiction française. Fuyez, pauvre fou! Et Valls, c'est Gollum. Mon précieux! Valls sans Gollum! Putain! Mais Français de l'étranger, mon précieux, oh mon précieux. Est-ce qu'ils vont voter pour moi cette fois? Oh, est-ce que les Français de l'étranger vont voter pour moi? Oh, le maître attend Manuel. Oh, mon précieux. Non, mais c'est dingue. C'est vrai que c'est exactement ça, quoi. Gollum, oh, méchant Français de l'étranger. Oh, ils n'ont pas voté pour le maître. Ah, mon précieux. Oh, bordel. Ouais, je fais bien Gollum, ouais. Putain. Donc Gandalf le Blanc qui va foutre les hobbits à la mine. Oui, vous inquiétez pas, tout ça équipé, hein, vous le retrouverez après. Mais c'est vous qui êtes dingue, c'est vous qui me donnez toutes ces idées. Moi, j'ai... Le vilain hobbit joufflu qui parle mal. Il veut prendre le précieux. Il veut taxer la peau des riches. Oh. Vilain hobbit joufflu. Oh putain, merde. Oh merde. Ah la vache. Du bon poisson. Le maître a dit, votez pour moi. C'est la retraite à 65 ans. Mon précieux. Mon précieux. Vilain hobbit joufflu. Bon, alors, c'est pas un hobbit joufflu, donc là c'est un elfe, hein, c'est quasiment un elfe. Hein, c'est un, voilà. J'ai pas loupé ma vocation, la preuve, hein, vous êtes de plus en plus nombreux tous les matins, et vous inquiétez pas, on va faire le tour de France avec un spectacle si tout se passe bien. Non, heureusement qu'on peut se marrer et raconter des conneries.
Alors, dans l'interview au Figaro, que nous dit Édouard Philippe Alors, il dit pas ça. Il dit qu'il est essentiel de maintenir l'élan réformateur. Il est essentiel de maintenir l'élan réformateur. Et pour manger, on fait comment? Non, il est essentiel de maintenir l'élan réformateur. Pourquoi? C'est sa gâche à lui. Lui, il est là pour dire que Macron, c'est génial. Et donc, il faut y aller. Donc, il est essentiel de maintenir l'élan réformateur. Les conditions restent réunies pour mener à bien la réforme des retraites, estime l'ancien Premier ministre, qui met en garde contre une France ingouvernable. Attention, vilain hobbit, je fous, et la France est ingouvernable. Donc, c'est un truc de dingue. Donc, l'élan réformateur, pour vous la faire courte, c'est la retraite à 65 ans, c'est l'éducation payante, c'est la réforme de l'assurance chômage encore pire, la précarité pour tous, c'est ça l'élan réformateur. C'est une grosse balle de LBD dans ta gueule, voilà, c'est à peu près ça. Et donc, son seul objectif aujourd'hui, c'est d'assurer au pays une majorité stable, solide et cohérente. Dis donc Edouard, c'est quoi ton objectif aujourd'hui? Salut! Moi, mon seul objectif aujourd'hui, c'est d'assurer au pays une majorité stable, solide et cohérente. Et toi? Moi, je sais pas, mon objectif aujourd'hui, c'est de... si je peux trouver un boulot, déjà, ce serait pas mal, qui paye, je veux dire, tu vois, pas un truc... Puis voilà, si je peux... T'as pas un centime pour le... Non, parce que j'ai pas mangé depuis 2 jours, en fait. Et... Tu vois, non mais voilà. Formidable. Le mec, dans sa vie, son seul objectif aujourd'hui, c'est d'assurer au pays une majorité stable, solide et cohérente. Et pour réduire les inégalités, non, pour faire qu'il n'y ait pas 10 millions de pauvres, non, l'aide à l'enfance qui est totalement dysfonctionnelle, non plus. Bon, d'accord, ok. Bon, puis après, tu te dis quand même, ah oui, mais j'avais oublié, c'est un mec quand même qui a une totale confiance en Gérald Darmanin. Voilà ce que dit Édouard Philippe. Gérald Darmanin a longuement répondu à la commission d'enquête du Sénat. J'ai une totale confiance en lui pour préserver l'ordre public et continuer à améliorer les dispositifs d'ordre. Alors un mec qui a confiance en Gérald Darmanin, moi j'ai pas confiance en ce mec-là. Enfin, après chacun fait ce qu'il veut, mais là tu te dis, non, t'es sérieux, Édouard? Tu dis ça pour le Figaro, mais t'as pas confiance en Gérald. Mais bien sûr qu'il a pas confiance en Gérald Darmanin. Il le dit parce qu'il se dit, moi j'ai une totale confiance en Gérald Darmanin, oui, pour préserver l'ordre public et continuer à améliorer les dispositifs d'ordre. Et puis j'aime bien, il a longuement répondu à la commission d'enquête du Sénat. Il a juste raconté des mythos pendant 1 heure. 30 000, 40 000 faux billets, regardez, ça, c'est un faux billet. Ça, regardez, ça, c'est un paquet de mouchoirs. Voilà. Ah ben, il y en avait 40 000 qui étaient des faux billets comme ça. Non mais... Il aurait pu présenter n'importe... Ça, c'est un chargeur universel. C'est grâce à la Commission européenne qu'on a... Ça, c'est un mug Donald Trump. Et grâce à ça, eh bien... Non mais... Darmanin, stop. Stop. Là, on a l'interview d'un mec qui a une totale confiance en Gérald Darmanin. Bon, déjà, cette phrase-là, en fait, ça discrédite tout ce qu'il a pu dire sur... moi, la France, moi, vous savez, la France, moi, la France, moi... Non, il a juste peur de perdre le pouvoir. Bon, voilà. Encore un qui va finir en Gollum. Et ça va être bien compliqué. Oui, c'est un peu le téléachat, ouais, ça pourrait. Et puis, cette question. Dans le cadre d'un duel RN-NUPES, quel choix faites-vous? Quel choix faites-vous, Édouard Philippe? Quel genre d'homme êtes-vous, Édouard Philippe? Est-ce que vous aimez Noël? Vous aimez le Tour de France, Édouard Philippe? Festival de Cannes? Est-ce que vous êtes un homme de culture, Édouard Philippe? Est-ce qu'éborgner les gens, vous avez aimé ça, Édouard Philippe? Alors, la France ne gagne jamais quand elle s'abandonne à l'extrême droite. Je continue à croire au Front républicain. Voter RN m'est impossible. Au Havre, j'ai plusieurs fois appelé à voter pour un candidat communiste opposé au RN. Mais je ne peux appeler à voter pour un candidat insoumis qui s'inscrirait en dehors de l'idéal républicain tel que je le porte. L'idéal républicain tel qu'Édouard Philippe le porte. 42 éborgnés, je crois, des gens qui ont perdu des mains parce qu'ils ont ramassé des grenades de désencerclement. Une violence sans nom, une violence d'État sans nom. Un mépris incroyable. Les premières mesures, quand il arrive, c'était de faire des dégrèvements d'impôts aux traders de la City qui venaient après le Brexit. Toujours plus d'argent aux riches, fort avec les faibles, faible avec les forts. C'est ça. C'est tout sauf la République, Édouard Philippe, ça. C'est même l'inverse. On peut dire que c'est absolument l'opposé même.
Bon, c'est pas grave. Il est dans son délire, donc on va pas lui casser son délire. Alors, qu'est-ce qu'il raconte après? Où se trouve la République quand on casse du flic, qu'on veut abattre nos institutions et qu'on s'entoure de leaders étrangers notoirement antisémites? Où se trouve la République? Mais la République, c'est pas ça. Et puis les institutions de la 5e, c'est pas la République non plus. Quand elles sont aussi pourries avec un président qui peut faire ce qu'il veut, traiter les Français, les maltraiter pendant des années et dire « Ah, revote pour moi, connard, parce que c'est comme ça. » Non mais oh, c'est la moindre des choses, même de remettre en cause les institutions. Quant à Corbyn, il y a un grand débat sur son présupposé antisémitisme. Lui, il s'en est défendu évidemment et à de nombreuses reprises expliquant que non, il était contre la politique de colonisation israélienne et nous sommes nombreux à être contre cette politique puisqu'elle est intenable en réalité sur le court, moyen et long terme et injuste. Voilà, mais bon, c'est pas grave, il continue. Je vous l'ai dit, on va pas casser son délire. Doudou continue, vas-y. J'ai du mal à la trouver, la République. Oui, ça on a vu. Pour qu'il y ait un front entre républicains, il faut qu'il y ait plusieurs républicains. Ouais. C'est comme une partouze ou un backroom, il faut être plusieurs. Ouais. Sacré Édouard Philippe. Hein. Et ce mec-là est quand même la personnalité préférée des Français selon des sondages à la con. Donc tu te dis, bon, voilà, allô les Français. Allez, au revoir. 1,64 €. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la somme par voix tous les ans pendant 5 ans pour les partis politiques ayant réuni au moins 1% des suffrages exprimés dans les 50 circonscriptions. Donc, si vous faites 1% dans 50 circos, vous avez droit à 1,64 € par voix pendant 5 ans, tous les ans. Et c'est comme ça que le parti animaliste, par exemple, ne va mettre aucun député à l'Assemblée, mais ils ont réussi ce tour de force et ils vont récupérer, je crois, 260 000 balles par an. Ce qui leur permet de faire des actions, etc. Et donc, ça permet comme ça de subventionner des partis. Alors, la REM, qui avait eu plein d'élus, qui avait eu plein de voix, ils ont un trésor de guerre à 20 millions. Mais vous avez plus fort encore, attention, tac, c'est 37 400 € par député. Si jamais vous arrivez à mettre des députés à l'Assemblée nationale, alors c'est comme une équipe de foot, hein, sauf que c'est pas toi qui paye le joueur, non, c'est le joueur qui te paye ton parti. Et oui, le financement public qui permet, grâce au second tour, en fait, de donner, en fonction du nombre de députés, chaque parti reçoit, qu'il soit élu ou sénateur, 37 400 € par an aux partis politiques auxquels ils sont rattachés. Voilà, 10 millions d'euros en 2022 pour la REM et 272 députés et 19 sénateurs sur un total de plus de 20 millions d'euros par an. Voilà, c'est vous dire comment ça fonctionne. Donc on comprend bien que Marine Le Pen, elle puisse faire semblant de dire « moi je veux y aller », puis après elle n'y va pas. Donc là, elle va mettre plus de députés, plus d'argent, plus de renflouement des caisses. C'est un petit investissement à mettre à la base. Hein. On fait un parti, on se déclare en association, ensuite on a suffisamment d'argent pour commencer à faire une pub au national, on récolte des voix, alors attention, hein, c'est quand même 1% des voix dans 50 circos pour récupérer les 1,64 € par voix, puis ensuite si jamais on a des députés, c'est 37 400 € qui tombent pour financer le parti. Comprenez le PS de la grande époque, les montres de collection du Baron Noir, tu les comprends, hein, Julien Drey. Pareil, Cahuzac qui s'est dit à un moment, bon, je vais planquer de la thune, ça se voit pas, de toute façon, il y en a tellement. Hein. C'est ma clinique pour mettre des faux cheveux. Ils verront pas que j'ai mis des comptes en Suisse. Je suis de gauche. Ah, ça, c'est vu. Ça, c'est vu. Voilà. Mais bon. Et donc, tu te retrouves comme ça à faire de la politique entre partis subventionnés. Évidemment que tu vas pas remettre en cause trop le système une fois que tu es là. Tu te dis, ah, attendez. Moi, ce que j'aimerais, c'est quand même du vote à la proportionnelle. T'es pas fou, toi? Tu veux qu'on ait plus de sous après, à la fin de l'année? Et n'importe quoi, lui. Il veut que n'importe qui soit élu, là. Et après, on a quoi? On aura des députés qui viennent représenter quoi? Qui? Hein? Donc voilà, une petite entreprise, c'est ça. Les partis politiques comme une petite entreprise que nous payons avec nos impôts, bien entendu. Sachez que ça permet la diversité démocratique. Alors, si ça permettait la diversité démocratique, je ne serais pas contre. Je trouverais ça même formidable. Mais quand on voit la contracture, quand on voit ensuite, on comprend cette façon de faire, de dire finalement, le RN est un allié objectif dans beaucoup d'élections. On ne va pas remettre ça en cause. On va continuer à faire de la politique subventionnée, c'est très bien. Puis on fera du petit partage de voix, des petits Yalta comme ça, circonscription par circonscription. C'est génial.
Évidemment que ça fait 52% d'abstention. Évidemment que ça fait des Français dégoûtés de la politique. Évidemment que ça fait le populisme, mon Dieu, quelle horreur. Rendez-vous compte, un peuple qui déciderait sans ça. Ah là là. Donc voilà, c'est quand même bon à savoir. Donc maintenant, vous le savez, grâce à la revue de presse du Monde Moderne et au Figaro, qui a fait le point. Alors c'est public, hein, c'est pas des infos qu'on enterre, mais c'est bon à rappeler quand même. Ça permet comme ça de financer la démocratie et c'est formidable. Il ne faut pas dire que c'est mal, hein, c'est formidable. Et c'est formidable. Moi, je trouve ça formidable. Sans ça, on n'aurait pas le parti animaliste, par exemple, voilà, qui a réussi un tour de force. Et puis quand je vous disais que, voilà, problème de riche, hein, le Figaro, attention, abaya, Camille, quand les tenues islamiques défilent l'école de la République. On parle même là carrément d'une épidémie de tenues islamiques. Alors l'abaya, c'est une robe longue, et on fait chier encore les filles parce qu'elles mettent une robe longue. Alors des fois, elles sont un peu plus voyantes que d'autres, hein. Tu as des abayas un peu plus marquées. On ne parle même pas de voile, là. Le voile, c'était avant. Là, elles ont compris qu'il ne fallait pas mettre le voile, donc elles mettent une abaya, et elles vont à l'école, et il y a plus de 600 signalement dans les établissements en disant non, tu ne devrais pas t'habiller comme ça, écoute Aïcha, le prénom a été changé, et voilà, tu expliques, attention, voilà, c'est comme ça, il y a trop d'abaya, il y a trop de Camille, il y a trop d'habits à connotation prosélyte, nous dit-on. Alors voilà, ça c'est un sujet de fond dans les écoles, mais on peut noter quand même l'avancement, c'est-à-dire qu'on est passé du voile au burkini à l'abaya. On va comme ça connaître toute la gamme, hein, tout le vestiaire islamiste, et je trouve ça pas mal. Et je dis, et djellaba pour tous. Et hop, le problème est réglé. Surtout qu'avec la vague de chaleur, croyez-moi, une djellaba, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Franchement, ça, avec un petit chèche, nickel. Bon, et Zemmour, il gardera son costard s'il veut, il n'y a pas de problème. Écoute chérie, tu gardes ton costard, ta cravate, il fait chaud, tu fais ce que tu veux. Moi perso, je mets la djellaba. Mais voilà, c'est un truc, c'est un truc, on a du mal à voir. Mais dans les écoles, apparemment, c'est un vrai truc. Ou le kilt c'est en laine. Hein, c'est quand même pour des climats un peu plus rudes. Hein. Je pense que là, le kilt à 40 degrés, faut pas, des babouches de plongée. Voilà, devant l'école maternelle. Ben oui, après, voilà. Mais je pense qu'on pourrait avoir un plan de djellaba en France. Hein. Compte tenu de la canicule, il va falloir s'y mettre. Hein. Il va falloir commencer à penser à s'habiller comme quand il fait chaud, quoi. Voilà. Alors après, c'est sûr que l'abaya, quand il fait chaud, ou même le voile, hein, c'est pas un truc, c'est pas pratique du tout. Hein. Voilà. Puis après, oui, les goths. Enfin voilà. Donc l'habillement restera et va rester un gros point de discorde. Mais ce qui est marrant, c'est de dire qu'ils essayent d'en refaire un sujet de campagne dans l'entre-deux tours. Mais pas de l'essence qui a passé à nouveau le cap des 2 €. Hein. Pas de la finance qui s'effondre et de la remontée des taux. Ça, c'est après les élections. Pas non plus du Covid qui revient. Parce que Justin, elle est vraiment malade. Les baloches à l'air, mais ça, tu peux le faire sans kilt. Hein. Pourquoi pas se balader à poil hein, tant qu'on y est, avec un étui pénien. Tu sais, juste un étui pénien, tu pourrais avoir des étuis de marque, LVMH, Nike, Adidas. Tu prends le métro le matin, pardon, excusez-moi. Ça aurait de la classe. Non, je ne vis pas dans le déni. D'ailleurs, j'en ai parlé. J'ai parlé des égorgements qui, eux, sont nombreux. J'ai parlé de la violence dans la société. Je ne suis pas du tout dans le déni par rapport à ça. Par contre, je pense que ce n'est pas un sujet prioritaire. Pas comme ça. Je pense que la djellaba, c'est pratique quand il fait chaud. Voilà. Après, vous pouvez aussi vous mettre en soutane. Hein. Alors, ça, c'est le plan voiture électrique. Vous savez, maintenant, il faut la voiture qui roule au diesel, la voiture de pauvres. Il n'en faut plus. De toute façon, il y a trop de pauvres, il y a trop de bagnoles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va empêcher les pauvres d'avoir des bagnoles. Alors, on va leur mettre des bus? Non. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, rien. Ils vont marcher, les pauvres, comme dans les pays pauvres. Ils vont marcher. Puis ça fera du bien, vu qu'ils sont gros parce qu'ils bouffent mal, ça leur fera du bien de marcher. Hein, ils feront les 10 000 pas par jour, crois-moi. Ah, d'accord. Et donc la voiture va devenir un produit de luxe, voiture électrique, très chère à payer. Et là, on se rend compte qu'il y a un petit problème d'infrastructure. Alors déjà, ça va
flinguer les emplois dans nos usines, déjà mal en point. Alors je dis pas que l'emploi, c'est nique la voiture thermique, ça pollue, mon Dieu, c'est formidable. On va donc arrêter les voitures thermiques en 2035 en Europe, vous le savez, ça a été voté la semaine dernière. Sauf qu'il faudrait 160 000 points de recharge électriques à installer chaque année à partir de 2035. Pour atteindre l'objectif. Alors déjà, si on commence en 2035, c'est trop tard, mais là, aujourd'hui, si déjà les gens commencent à se ruer vers les voitures électriques qui coûtent très cher, c'est impossible. Il n'y a pas assez de recharge pour tout le monde, donc ça ferait des embouteillages monstres, des voitures en rade au bord de la route, enfin bref, un truc qui ne marche pas. Et puis, les batteries qui ne se recyclent pas, enfin bref, beaucoup d'externalités négatives, mais ça permet aux constructeurs de revendre une voiture entière. On repart à zéro, on refait toute une voiture, mais électrique cette fois-ci, pour remplacer ta voiture thermique, puisque le pétrole coûte trop cher et puis ça pollue. Bon, mais là, ta voiture pollue aussi. Parce que, regardez, ça, c'est la demande électrique. Elle va exploser. Les besoins en électricité de l'automobile. Là, il n'y en a quasiment pas, et il va falloir arriver à remplir le besoin électrique. Et comment on va le faire, l'électricité ? Avec des petites éoliennes, peut-être ? Non, pas que. Des centrales nucléaires. Oui, des centrales nucléaires, dont la moitié sont à l'arrêt actuellement en France. Mais alors, comment donc il va falloir les. Mais comment on va faire après ? Du charbon. Ah oui, les Allemands ont trouvé le problème. Hein. Ils ont dit centrale thermique pour faire de l'électrique. C'est pas plus mal. Allez. L'hybride, bien sûr, pour aller jusque-là. Mais pourquoi les constructeurs ne se disent pas, mais attendez, si on met du pétrole pour faire le moteur à explosion, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler sur le moteur et pas dire qu'on va faire une batterie, mais voir, est-ce que ça ne pourrait pas avancer avec un autre truc qui ferait une petite explosion aussi, mais donc qui ne serait pas du pétrole et qu'on pourrait le faire ? 4000 tonnes de carbone, bien sûr, le lithium, l'extraction des terres rares qui se fait dans des conditions catastrophiques avec des enfants à la mine. C'est pour ça d'ailleurs que Timmy existe, hein, pour parler de la condition de ces oubliés de la mondialisation. Tout le monde s'en fout. L'hydrogène, oui, problème, la stabilité de l'hydrogène. Et si, non, on ne va pas les brûler, on va les manger, tout simplement. Manger les pauvres, voilà, c'est ce qui va se passer. Ça s'appelle la guerre, hein, c'est là où on mange le plus de pauvres. Mais voilà l'avenir promis par la voiture électrique. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, mais c'est pas forcément un super. Enfin, 2035, il va falloir bien bosser. Et puis voilà cette nouvelle, les marchés s'affolent face à la remontée de l'inflation et des taux d'intérêt. Alors un marché qui s'affole, ça fait comme ça. Qu'est-ce qu'on fait des sous ? Non, on va perdre des sous encore. C'est des sous qui n'existent pas, Michel. Mais qu'est-ce qu'on fait qu'ils ont perdu tous ces sous qui n'existent pas ? Qu'est-ce qu'on fait après ? On en recrée d'autres. T'inquiète pas. C'est juste, ça fait peur. Mais t'inquiète, le petit porteur va prendre cher, mais nous, t'inquiète pas. On est gagnant. On est gagnant. De toute façon, quoi qu'on perde, on est gagnant. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Regardez, ça, c'est Paris, la chute de la place de Paris, le CAC 40 qui a chuté hier de manière radicale. Enfin, hier, non, c'est d'ailleurs tout le mois de juin. Ça ne fait que descendre. Gentiment mais sûrement, avec des ventes qui se font. Et puis de l'autre côté, hop, oulalalala, ça c'est les taux qui s'envolent. Donc là maintenant, l'argent va redevenir cher, l'argent magique de la BCE. Il faut savoir que plus vous êtes proche de la création monétaire, plus vous en mettez plein les fouilles, parce que au plus proche de la création, l'argent arrive et puis ensuite il n'y a pas de ruissellement, ça n'existe pas. Donc là, les taux qui s'envolent, le CAC qui s'effondre, l'économie mondiale à l'arrêt, la guerre en Ukraine évidemment, la spéculation sur les matières premières et les denrées alimentaires. Je ne vous cache pas que je ne sais pas comment ça va se passer dans les mois qui viennent. Mais si Bruno vous dit que ça va bien se passer, Bruno Le Maire, Bruno Le Rebond, c'est sans doute qu'il essaie de vous faire croire que ça va bien se passer. Voilà. Et puis après, oui, si on n'est pas plus de 3 millions dans la rue à l'instant T, il y aura suffisamment de policiers pour éborgner tout le monde. Hein. Voilà. Après, on peut être optimiste, hein, et dire... ouais, mais tout ça, vous savez, c'est passager. L'inflation, ça devait être une petite bosse comme ça, nous avait dit Christine, qui devait très vite se résorber en début d'année. Il raconte que des conneries. Je veux dire, que ce soit Jacques Attali, qui depuis une trentaine d'années raconte que des conneries, mais il est écouté. Les grands prêtres de la dette, Villeroy de Gallo à la Banque de France, Christine Lagarde à la BCE, Bruno Le Rebond, il ne raconte que des conneries.
Là, tout est au rouge. Ça va pas bien se passer. Je vois pas comment en fait. Voilà. Oui, les voitures au gaz, ouais, pas mal. T'as déjà vu un politique qui disait pas de conneries? Ouais. Je vous lis, hein. Non, l'inflation, c'était vraiment... Ils l'ont vu venir, ils savaient que c'était... Parce qu'à partir du moment où ça commençait, globalement, ils savaient que c'était leur politique monétaire. Et le fait d'avoir fermé les pays avec le Covid, la gestion sanitaire du Covid, ouais, le grand confinement, et, évidemment que ça ne va pas repartir, évidemment que ça ne marche pas, évidemment qu'on a créé 600 milliards de dettes. J'assume, nous dit Zozoteur Premier, mais ça ne va pas aller loin. Hein. Non, on est mal barré. Je ne vous cache pas qu'on est très mal barré. Mais bon, après, il y a des gens pour qui ça va très bien se passer. Par exemple, Isabelle Saporta, qui est la nouvelle présidente directrice générale des éditions Fayard. Alors, Isabelle Saporta, c'est la copine de Jadot. Vous savez, Jadot l'écolo, qui a posé avec Clément Beaune au Parlement européen et tout. Donc, on connaît ses idées. Elle a horreur de Mélenchon, elle aussi. Attention, ça, c'est la gauche qu'on n'aime pas. Elle, c'est la gauche qu'on aime. C'est une nouvelle grande prêtresse de Saint-Germain qui prend sa place. Enfin, à 46 ans, elle devient directrice des éditions Fayard. Parcours habituel, Sciences Po, machin, polémiste. Elle a fait 2-3 trucs où elle parlait du changement climatique. Sarko a eu la peau d'une éditrice de Fayard qu'il voulait absolument virer. On avait fait un épisode de la revue de presse où Antoine appelait Nicolas Sarkozy au téléphone pour parler de cette affaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était très drôle. Et donc, c'est Isabelle Saporta qui récupère le gros lot. Ça veut dire que l'édition devient un champ de bataille politique avec le rapprochement Vivendi, Editis, Bolloré, Lagardère. Les multimilliardaires, là aussi, veulent aller dans l'édition pour faire des choix politiques, évidemment. Les livres à succès, les auteurs à succès, tout ça, ce sera encore une fois un jeu politique pour être sûr d'avoir non seulement la filière presse, journal, actualité, mais aussi l'imaginaire, pourquoi pas, mais aussi le fait de dire « Ah mais pourra-t-on publier des auteurs bolcheviques ?» La réédition de Lénine, pas possible, non. Ou même un Vuillard, par exemple, qui écrit l'ordre du jour, sera-t-il Goncourt à la suite? Je ne sais pas. En tout cas, c'est important de le savoir parce que Saint-Germain, c'est tout petit, mais ça fait chier beaucoup de gens. Et beaucoup de gens, enfin très peu de gens finalement, décident de la vie de millions de personnes autour de bars à la croûte de sel ou de perdreaux, en se disant que tout ça est terrible. Alors après, voilà, Éric Zemmour va retourner dans le monde de l'édition, il a créé sa boîte d'édition, vu qu'il ne sera pas député. Et puis on va voir sans doute quelques surprises dans le monde de l'édition aussi. Suite à ce rapprochement qui doit être validé par l'Union européenne aussi. Attention, concentration, il y a trop de concentration. Voilà, c'est une nouvelle anodine, vous en foutez peut-être, mais non, ça fait partie de ces petits trucs dont il faut quand même parler. Oh, pardon. Et ça c'est quoi? Ah, ça c'est Justine. Je vous ai tout fait. On a fait un tour de la revue de presse. En 1h30, voilà, c'est tous les matins ou presque à 9h ou presque. La revue de presse, n'hésitez pas, demain ce sera à 9h30. Vous pouvez nous suivre sur Twitch, évidemment, en vous abonnant ou simplement en suivant ce canal. N'hésitez pas à le faire. Vous pouvez partager, bien sûr, le stream de cette revue de presse en l'hébergeant au sein de votre compte Twitch ou en partageant le lien de ce stream sur les différentes plateformes. Le replay, c'est sur YouTube, encore une autre plateforme formidable sur laquelle vous pouvez vous abonner et nous suivre. Et puis, nous avons un Patreon où vous pouvez payer un petit cachet au clown que je suis. Voilà, parce qu'on rigole bien tous les matins. Et c'est vrai que ce matin, le passage Seigneur des Anneaux et politique française m'a fait hurler de rire. Et puis le Covid revient. Alors autant se mettre en mode ça suffit, vous nous faites chier, on va en rigoler sévèrement. Parce que là, ça devient insupportable, en fait, de conneries. Donc voilà, mieux vaut en rire qu'en pleurer, ne prenez pas tout ça trop au sérieux. Je sais que pour certains, c'est difficile de ne pas le prendre au sérieux. Viens Maggie. Ah, la voilà. Hop. Elle vous avait manqué. Vous m'avez manqué. Voilà. Mais oui, je t'emmerde aussi. Voilà.
Bah, qu'est-ce qui se passe? Vous me dites, ça fait 50 années qu'ils nous prennent. Oui. Bon, en tout cas, voilà, bonne journée. Ne prenez pas tout ça trop au sérieux, si vous pouvez encore le faire. Non, elle a toujours été maigrichonne, Maggie. C'est un chat un peu anorexique qui passe son temps à vomir. Donc, et puis là, elle se dépense. Voilà. Allez, passez une bonne journée. Bajned à tous. Et je vous donne rendez-vous demain, comme il se doit. Ciao. Où est-ce que je coupe? C'est là. Maggie, arrête de bouffer le micro. Non, non, non.